Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message des guides pour vos énergies sentimentales? Message général, ne prenez seulement ce qui vous parle. Ça peut être toute la guidance comme une partie. Si c'est une histoire que vous avez déjà vécue, c'est tout simplement que vous devez guérir et qu'il y a quelque chose à y retenir. Allez, pour votre sentimental, mes belles âmes. Pour votre sentimental. Pour les sentimentales. Pour le sentimental de mes belles âmes, quel est le message que vous voulez transmettre? Ouh, ben ça commence fort. On va déjà parler de votre autre. Il y a un pardon. Déjà de vous accorder le pardon à vous-même, ça c'est important. Là, j'ai une personne qui souhaite faire la paix, qui ouvre son cœur et qui souhaite faire la paix. Allez, on va aller approfondir tout ça. J'espère que vous portez bien. Alors, sur le pardon. Oui, j'ai une personne qui veut faire la paix et qui demande pardon, qui cherche à se stabiliser, qui cherche un ancrage. Et on va approfondir tout ça. Alors, je cherche la stabilité. Alors là, on part déjà sur les messages de votre autre. Ouh, il y a une forte connexion entre vous. Il y a une belle connexion entre vous. Alors bien entendu, on est sur du général, donc on ne va pas partir sur les liens. Mais là, on voit qu'on a une belle connexion entre vous. Une personne qui cherche à se stabiliser, une personne qui aimerait se stabiliser, justement dû à cette connexion qu'il y a entre vous. Et bien entendu, on va approfondir tout ça. Alors, s'il vous plaît. Oui, cette personne a pris du retard, a pas été, a eu des blocages, des retards sur la communication. Alors là, on peut me dire qu'il y a eu un manque de communication ou simplement un blocage au niveau de la communication ou, ou tout simplement un manque de communiquer, de s'exprimer correctement. Mais il peut y avoir eu un blocage. Là, j'ai une personne, oui, qui s'est bloquée, qui n'était pas encore prêt à prendre cette direction, justement. Et on a la communication. Donc là, les personnes qui ont subi des retards sur la communication, une communication qui n'était pas claire, qui n'était pas ancrée, qui n'était pas... on voit que ça a bloqué au niveau de la communication. Mais déjà, la communication revient. C'est déjà là, c'est déjà un bon pas. Oui, et en plus, on me dit que cette personne est nostalgique de vous, pense à vous, mais aussi à la nostalgie des communications. Cette personne y pense beaucoup à vos communications, à vos échanges. Cette personne, à un moment donné, n'était pas prête, elle n'était pas encore alignée. Allez, nous allons aller voir tout ça de plus près. Non mais oh.
c'est compliqué pour certaines personnes, l'alignement. Oui, je te demande pardon d'avoir été totalement injuste. Bon, alors, comme ça, au moins, ça s'est fait, ça s'est dit. Voilà, bah, cette personne, voilà. Elle sait qu'elle a été injuste avec vous. Cette personne n'a pas, oui, n'a pas vu. Comme cette personne était instable, elle n'a pas été assez optimiste pour voir justement le potentiel de cette relation. Et cette personne, ben, vous avez un avantage, mes belles âmes, pour les personnes concernées, c'est que déjà, elle s'avoue à elle-même. Et là, je pense que cette personne va revenir avec vous à la communication. Et on voit qu'avec la nostalgie, cette personne a pu prendre du temps à ressasser les messages, voire même les revisualiser pour se rendre compte qu'il y a eu de l'injustice dans les messages, que cette personne a été injuste. Oui. Ah, bah là, on a une personne quand même qui prend conscience quand même qu'il y a une forte connexion entre vous, qui cherche vraiment à se stabiliser, qu'après avoir pris du retard, pris, alors il peut y avoir vraiment le côté blocage, hein. Peut-être que vous l'avez bloqué, ou simplement cette personne vous avez bloqué. Là, vous avez besoin aussi d'entendre enfin de le percevoir, même si vous l'entendez pas à proprement parler, de le percevoir, ce pardon. Parce que cette personne a été injuste envers vous. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus? Oui, elle a été injuste. Et vous l'avez senti comme une blessure d'humiliation par ses excès, son manque de discernement. Cette personne doit arrêter justement de se focaliser dans des excès, dans ses propres excès. Il- Je ressens qu'il y a eu un blocage, ça s'est bloqué. Et puis là, c'est un peu... limite, on se bloque. Allez, c'est pas conforme à ce que j'attends. Fin de chantier. Alors qu'il y a cette connexion qui est forte. Mais là, je pense que c'est une personne quand même, pour beaucoup, pas pour tout le monde. Il peut y avoir des personnes un peu trop exigeantes, qui sont un peu... Ouais, je ressens quand même, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, des personnes exigeantes, voire trop. Et on cherche justement à stabiliser, à ne plus être dans les excès. Et j'ai des personnes qui ont été, qui vous ont rejeté parce qu'ils étaient dans l'excès. Euh, je pense qu'à ma famille. J'ai d'autres personnes qui étaient dans l'excès. Je pense qu'au travail. Je pense qu'à moi. Je pense de mon côté. Mais du coup, toi, ben, je suis injuste avec toi parce que limite, je te laisse pas de place. Vous voyez où je vais en venir? C'est toujours un excès. N'était pas stable, c'était ou tout pour sa famille, ou tout pour son travail, ou tout pour, voilà, à l'excès de se protéger. Et du coup, ben vous avez subi ça comme une humiliation, une injustice, parce que cette personne, de manière, était focalisée de son côté, mais pas pour vous. Voilà pourquoi cette personne a ressassé là, les messages,
ce qui a été dit entre vous, sûrement aussi beaucoup de reproches que vous avez pu lui faire. Euh, Le fait de repenser à tout ça, cette personne se rend compte qu'elle a été injuste par ses excès. Allez. Et oui, en plus, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, des vœux, de la foi. C'est oui, comme- là, on a des personnes qui ont été connectées par des synchronicités de l'univers, qui se sont reconnectées par les synchronicités de l'univers. Mais cette personne, étant instable, a été, bah voilà, par ses excès, a tout fait capoter et a bloqué la situation. Et oui, par le passé, cette personne avec vous, elle a été... Alors, en plus, je peux avoir des personnes qui se sont bloquées, qui se sont focalisées pour leur travail, pour leur famille, par un manque d'ancrage. Ne vous, ne vous, vous n'aviez pas de place. Vous n'aviez pas de place. Et cette personne a pu avoir vécu des choses par le passé, ou être bloquée encore avec des situations du passé, comme des enfants. Tout dépendra de tout à chacun, de ce que cette personne a construit par le passé. J'ai vécu des traumas, du coup, ben voilà, on est parti dans l'excès. Ah, j'ai des personnes qui sont vraiment parties dans des excès, voilà. Je me focalise que sur le travail, je me focalise. Voilà. Je cherche à me stabiliser financièrement, mais à l'excès, au point ben, que totalement injuste avec vous, parce que de toute manière, vous n'aviez pas de place. C'est par ces excès, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, quand je vous ai dit que cette personne a pu vous bloquer ou vous avez pu bloquer cette personne, il y a eu à un moment donné un déni, une panique, un rejet. Même là, vous pouvez être vous-même dans cette sensation, vous dire non, c'est bon, hein, je rejette la communication, parce que vous, à l'attendant, vous avez subi, hein. Vous avez subi. Par le passé, quoi qu'il en soit, c'était bloqué. La situation était bloquée. Vous avez déjà pu refuser le retour de communication. Et cette personne s'était bloquée. Dans le déni total. A pu ne même pas, c'est tout à fait possible que pour certaines belles âmes, ne vous a même pas répondu à vos messages. Mais c'était plus facile de bloquer la communication, de faire du ghosting. Oui, parce que bon, c'est plus facile, je panique, alors bon, je coupe la communication au lieu de m'exprimer sur ce qui me bloque. J'ai des personnes qui ont rejeté leur passé
Mais comme si leur passé les avait comme s'ils avaient été happés par leur passé. L'angoisse, en fait, compte, les peurs du passé ont repris le dessus. Et comment vous dire, comment vous exprimer? Euh, Comme si le passé était revenu à la surface, alors que on est là à vouloir absolument camoufler les blessures du passé et que boum, là, j'ai des personnes qui ont eu des ouvertures de blessures. Ça vous a réveillé des blessures, les blessures de l'abandon, les blessures de, voilà, de cette injustice. Il y a des blessures que vous avez déjà vécues qui ont été réouvertes. Waouh! Alors, des fois, je cherche mes mots, c'est normal, hein, c'est quand je canalise. Après, c'est la cata. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, cette personne a compris hein, qu'il a mis de la distance, qu'il a. Alors, on parle encore de silence radio, de distance. On a créé un fossé là. Cette personne le comprend très bien maintenant. Dans ces moments de nostalgie, quand cette personne pense à vous, ses intuitions, l'univers fait en sorte de lui montrer que qu'il a lui-même créé lui. Alors je dis lui, mais vous mettez à votre sauce, c'est il ou elle. Voilà, voilà. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Euh, Là, cette personne a compris qu'il ou elle a créé le fossé, qu'il ou elle c'est attirer vos propres foudres si vous l'avez mis à distance, si vous êtes en silence radio avec cette personne, que vous ne souhaitez plus communiquer avec cette personne le comprend, le comprend. L'a compris que il vous a réveillé cette blessure d'injustice. Là, il y a une compréhension de vous avoir rejeté, d'avoir créé ce fossé dans la communication entre vous, d'avoir posé cette distance. Vous avez même pu le ressentir que cette personne s'éloignait. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas simple, hein. C'est pas simple tous les jours, tout ça. Oui, mais là, je vois que ce soit de votre côté ou du sien, on se laisse un peu plus porter par ses propres vibrations intérieures, même si cette personne, tout dépendra de tout à chacun, parce que pas tout le monde a un éveil spirituel. Mais là, on comprend avec plus de sagesse. Alors, bien entendu, vous pouvez être éveillé spirituellement et que votre autre, pas du tout. Mais bon, là, on réfléchit avec sagesse et on veut revenir à la communication avec sagesse sur ce pardon. Et on me dit ouais, être plus à l'écoute, voire même être à l'écoute des reproches que vous pouvez faire. De manière, si vous êtes là, vous êtes plus éveillé à la spiritualité. Donc, oups, 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 oups. Allez. Oui, elle a sacrifié le lien. Voilà. Elle en a conscience. Elle a tout à fait confiance que par son auto-sabotage,
par son instabilité, par le fait de vouloir penser plus à sa famille, son travail et ainsi de suite, c'est auto-sacrifié. Là, j'ai des personnes qui se sont sacrifiées dans le travail, qui se sont... Il n'y a plus de place pour le reste. Voilà. Je le dis, hein, il y a tout à l'excès. C'est auto-saboté, mais vous a saboté aussi. Et vous êtes senti sacrifié, vous êtes senti hors jeu, comme si vous n'aviez pas votre place. Ouh. Eh ben dis donc, pas cool, hein. C'est du lance, c'est du, non, non, c'est plus du tirage de cartes, hein, c'est du jeter de cartes. Ben voilà, ben cette personne vous dit tout simplement qu'elle se libère de ses mauvaises passes. Voilà. Qu'elle se libère, ben, je veux plus de là, on veut plus de conflit, on veut plus tout ça, on veut plus se sacrifier, on veut plus ce blocage. Là, j'ai même certaines personnes qui étaient dans le, qui étaient, comment vous dire, dans les interdits, qui s'interdisaient même de vivre, de se libérer, parce tout ça, pour la famille, pour ci, pour là, pour le travail. Ah ben là, j'ai une personne, l'autosabotage, le sacrifice, vous faire du mal, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Ben, grande libération, là. J'ai une personne là qui a fait péter les cadenas, là. On voit que ça a été très enfermant, bloquant, conflictuel. Mais là, j'ai une belle libération qui vient dessus. Et j'ai une personne là qui s'est plongée dans son univers par des choses du passé. Et je vous ai dit, comme si le passé revenait à la surface. Et là, l'auto-sabotage, le blocage, la procrastination dans laquelle cette personne s'est plongée. Je peux pas parce que si, je peux pas parce que là, je peux pas parce que il y a la famille, il y a les gamins, il y a les machins, oui, mais mon travail. Pour certaines personnes, il y a aussi la distance, le lieu d'habitation. Je ne veux pas, et je veux pas, mais c'est surtout, je ne veux pas. Voilà, cette personne était là-dedans. Donc, je te sacrifie, même si tu trouves ça injuste. Oui, mais bon, moi, j'ai ma stabilité, moi. Et par tout ça, en réfléchissant, en y repensant, cette personne s'est rendue compte qu'elle n'a pas sacrifié la bonne personne. Qu'elle vous a rejeté par des erreurs du passé, qu'elle vous a rejeté par du vécu du passé, par des fausses croyances, par des croyances limitantes, et qu'elle a été totalement injuste avec vous. C'est pour ça que là, maintenant, elle revient sur le côté, ben, je reviens avec de la sagesse. Là, j'ai... Ça revient, mais avec plus de maturité, une façon beaucoup plus profonde de penser.
qu'il est temps d'arrêter d'être égoïste et de penser aussi à vous, de vous laisser de la place dans son univers. Et que les blocages que cette personne, dans quoi elle était enfermée, dans sa manière de penser et sa manière de fonctionner, vous laisse enfin de la place que vous méritez. Waouh! Et oui, cette personne était dans la protection de ses blessures du passé, n'était pas prêt à accueillir. Et cette connexion qui est entre vous a pu faire flipper cette personne. Oh non, c'est bon, les connexions, les liens d'âme, non, non, c'est bon, j'ai pas envie de ça, je suis pas prêt. Ça a été compliqué pour cette personne. Ça lui a réveillé des peurs. Et même des peurs, oui, sur, voilà. Dès que cette personne pensait à votre lien, c'est trop beau pour être vrai. Oui, non, mais je vais pas tout chambouler ma vie s'il faut, voilà, pour rien, parce que par le passé, j'ai déjà vécu des choses similaires. J'y ai cru, je me suis engagée et je me suis cassé la figure. On va rester correct dans les mots. Voilà. Et du coup, ben, on sort les boucliers, on se met derrière des blessures et on vous réveille vos blessures par la même occasion. Et là, ben, non seulement cette personne laisse le passé au passé, laisse tout ce qui était conflictuel, tout ce qui l'empêchait d'avancer, tout ce qui l'empêchait de se stabiliser au passé, et se libère de ses peurs. Et de cette autoprotection dans laquelle cette personne s'est... Cette autoprotection dans ses excès vont rester au passé. Wow! Et ben voilà. Et ben voilà. On a une personne qui avance quand même. Et oui, parce que maintenant, ben, elle va plus vous rejeter. Elle va s'ouvrir. Le rejet de communication, d'écouter ce que vous aviez à dire, d'écouter si vous aviez des sentiments envers cette personne, d'écouter. Elle n'était pas prête parce qu'elle n'était pas prête à s'ouvrir à vous. Non. De toute manière, elle ne voulait pas s'ouvrir à vous. Elle n'était pas prête à ça. Et s'ouvrir à vous était... C'était... Je préfère prendre la poudre l'escampette, je préfère me sauver. Et là, ben, elle se reconnecte. Elle a réalisé que c'est ses peurs qui l'ont bloquée. Et qu'il est peut-être temps d'arrêter de fuir. Cette personne a pris de la maturité, s'est élevée spirituellement dans la sagesse, est beaucoup plus sage, beaucoup plus stable. Ça pouvait partir dans tous les sens. Ça pouvait, dès que ses peurs étaient se réveiller, clac, ça part dans tous les sens. Et par le passé, cette personne vous a rejeté pour la bonne simple raison, a préféré mettre de l'éloignement, vous fuir, s'éloigner, vous bloquer, mettre de la distance, du silence. Parce qu'elle n'était pas apte à accepter de dire
c'est possible. J'étais pas mature, c'était pas frais encore. C'est voilà. Et du coup, maintenant, bah, cette personne revient, voilà, sur l'injustice qu'elle vous a créée par ses excès, tout simplement. Et elle s'exprimer sur vous, justement, pourquoi elle vous a rejeté, pourquoi c'était instable, pourquoi c'était qu'elle vous a fait un volte-face. Parce que dans sa tête, maintenant, c'était des volte-face. Elle est passée du oui au non, mais en boum. Dans sa tête, ça a fait un 360. Elle veut vous exprimer pourquoi. Pourquoi du jour au lendemain, tout est parti en vrille. Pourquoi du jour au lendemain, cette personne vous a fui, vous a bloqué, vous a ghosté. Et bien entendu, mes belles âmes, c'est à vous de prendre la décision finale, hein. Vous avez votre libre arbitre, hein, quoi qu'il en soit. Si vous voulez écouter, vous écoutez. Mais après, prenez un temps. Moi, c'est un conseil, hein. Attention, hein. Prenez un temps de recul. Posez-vous. Après, faut tout. Pensez à ce que cette personne vous dit et pensez à ce qu'il vous a fait subir. Et après, vous faites le ménage dans votre tête. Ouais. Bah, de toute manière, elle a très bien compris qu'il faut qu'il vous apporte des solutions aux problèmes. Qu'il faut déverrouiller justement tout ce qui est instable. C'est pour ça qu'on a le pardon avec la stabilité en première carte, parce que là, elle en a tout à fait pris conscience qu'il ou elle est le seul à changer la donne, à vous donner la possibilité. Maintenant, par contre, la clé finale pour déverrouiller tout ça, c'est vous qui l'avez. Mais au moins, il a pris conscience qu'il est temps d'arrêter de partir en vrille et de vous montrer les choses. À vous d'avoir la clé si vous déverrouillez la situation ou pas. Parce que là, il va s'exprimer sur pourquoi il est parti en vrille. Mais vous avez le pouvoir. Cette personne a le pouvoir justement d'arrêter son instabilité. Mais après, si vous l'acceptez ou pas, c'est vous qui avez la clé. C'est du jeté de cartes, hein. Bon, on a une belle évolution. J'ai une personne là, qui a pris une belle évolution déjà sur son instabilité, qui sait qu'il doit trouver des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir déverrouiller la situation. Et ce côté de prendre de l'évolution, de la maturité pour avancer. Elle a pris conscience, hein, que si le changement, il ou elle ne fait pas les changements, qu'il ou elle ne déverrouille pas, qu'il va s'attirer son propre karma, qui se met lui-même à reculons à repartir dans un karma. Donc, si vous déverrouillez pas la situation, si vous n'acceptez pas que cette personne revienne, cette personne sait que ça sera juste un retour voilà, karmique.
parce qu'elle n'a pas su vous montrer les choses en temps et en heure. Elle en a conscience, hein, cette personne. Que par ses actes, maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Waouh! Chaud les marrons chauds. Dur, dur. Wow! Wow! Et oui, il est temps de clôturer ce chapitre d'instabilité, de questionnement et des doutes. Là, il va falloir qu'elle vous montre un jeu franc, qu'elle soit franc, qu'elle vous montre quelque chose de concret, qu'elle se mette dans l'action, mais concrètement, qu'elle vous prouve les choses, qu'elle vous montre les choses. Là, on clôture aussi un schéma répétition karmique. On en termine. On purifie un cycle là, de doute, de questionnement mental, autant pour vous que pour cette personne. Vous terminez ce cycle infernal. Parce que ces doutes, vous créez des doutes. Pourquoi? Parce que vous avez eu le réveil de l'injustice, des blessures d'injustice. Alors c'est tout à fait logique que cette personne, quand elle vous demande pardon d'avoir créé un fossé et compagnie, c'est tout à fait logique que vous... oh, oh, oh. D'accord, ok, exprime-toi, mais on va y aller tranquille là. Parce que à mes souvenirs, ça n'a pas été cool là. Et oui. Et là, ben, cette personne, voilà. Je reviens. Je suis de retour. En tous les cas, là, j'ai des personnes qui ne veulent pas recommencer un certain schéma parce qu'elles savent très bien que si elles recommencent ce schéma, si elles recommencent la fuite, elles vont se prendre un retour de karma en pleine tronche et que ça va être non dans l'évolution, mais vive. Allez, on fait demi-tour, on recommence. Parce que là, elles ont joué avec l'injustice envers vous, ce qui vous a provoqué des blessures d'abandon, d'injustice, d'humiliation. Vous êtes senti blessé par ces excès. Son travail, son domaine était... Voilà, j'ai pas de place, donc je mets un fossé. Mais là, il y a un réveil du fait que cette connexion entre vous est tellement forte qu'il ou elle n'a pas eu le choix de se réveiller. N'a pas eu le choix. De se poser les bonnes questions. D'analyser le pourquoi du comment. Là, j'ai des personnes que la communication leur manque. Bon, bah là, on parle d'un retour, hein, mes belles âmes. Après, bien entendu, c'est du général. On ne s'énerve pas, mes belles âmes. Donc voilà, voilà. Bon, encore un tirage profond. On voit en ce moment qu'il y a beaucoup de... C'est la période. Il y a des retours. Voilà. On revient avec des... J'ai des personnes quand même qui... Ouais, qui... En ce moment, c'est un peu... Ça joue là-dessus. Les tirages sur les énergies de retour
de leurs propres incompréhensions d'eux-mêmes, parce que là, j'en ai même qui comprennent même pas leurs actions. Tant qu'ils ne se sont pas posé les bonnes questions, ne comprennent même pas pourquoi ils ont pris la fuite, ne comprennent même... Voilà, ça les a angoissés. Ils sont partis en backtrip, mais sans même se poser la question. Puis dans un moment de solitude, de nostalgie, cette remise en question. Wow. Bon, en tous les cas, là, on a une belle avancée. Maintenant, la clé finale, mes belles âmes, c'est vous qui l'avez. Et on me parle déjà du 44, du 4, du 17, du 10, du 88. Et oui, maintenant, mais ça y est, on va monter. Oh, l'âme sœur. Là, j'ai des cavaliers. Alors là, on me parle vraiment de message des cavaliers. Cette personne se met dans l'action. Se met dans l'action. C'est le messager aussi. Nous avons le 15. Alors il peut y avoir une notion de la mer et de la montagne entre vous, mais de vacances. On voit que c'était compliqué, que c'était difficile. Vous pouvez vivre, ou cette personne près de la montagne. Nous avons les jeux, on aime les jeux de société, mais là, c'est surtout oui, de retenter la main. On tente le tout pour le tout. On a le chiffre 9, le 49, le 20. On peut être de religions différentes, de croyances différentes, d'éducation différente. Tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. Vous mettez un rapport à vos situations. Le 90, le M, le 31, les Gémeaux. Ips, je vais y arriver, oui. Et oui, les flashbacks, les souvenirs. Là, on peut aimer la photo, le monde de la photo, de la vidéo, mais aussi ce côté souvenir. Là, pour moi, je vois une personne qui relit les messages, qui se remémore les conversations, qui se remémore certains messages. Ah, bien entendu, aussi peut-être les photos, bien entendu. Désolée, mais c'est l'encens qui me picote la gorge. Nous avons le Y, le mois de juillet peut vous parler. Il peut y avoir eu des événements en juillet. Et on me montre comme si on avait pris des directions opposées. Il y a une notion de juillet, de direction opposée. Ouais. Nous avons le mois de septembre. Le 1 heure en heure miroir, les compétences et détermination. J'ai des personnes déterminées qui ont les compétences, qui sont déterminées, qui ont des compétences. On vous dit de les mettre à l'œuvre. Initiative, alignement et destinée, ben oui, cette personne n'était pas alignée avec vous puisqu'elle n'était pas alignée avec elle-même, donc elle ne risquait pas d'être alignée avec vous. Maintenant, ben ça y est, on prend des initiatives, on prend des... Voilà. On arrête de reculer, on prend l'initiative d'avancer, mais de s'aligner avec vos énergies. Là, enfin, avec le 111,
Nous avons le 99. Oui, on termine un cycle. On a quand même plusieurs neufs, là. On termine un cycle pour en ouvrir un autre, hein. Oui, on veut pas recommencer à s'attirer sur soi-même son karma, là. On veut épurer son karma, là. J'ai des personnes qui veulent épurer leur karma. Et oui, le pouvoir féminin et l'amour, ben oui, ben, si c'est vous la féminine, vous avez un pouvoir très attractif sur votre autre. Le pouvoir enfin de faire bouger les choses. J'ai des féminines là qui ont beaucoup de pouvoir, puis vous avez de belles énergies. Avec le 3 heures en or miroir. Et on peut être de pays différents. Et oui, on voit qu'à distance, il peut y avoir cette question de pays, de religions différentes, de croyances différentes. Ou simplement de l'eau qui vous sépare, on me dit aussi. Même si vous faites partie du même, même si cette personne habite sur le même pays, sur le même continent, c'est, ça peut être de naissance, hein. Voilà. Ses origines. Voilà. Et oui, des fois, ça connecte pas, hein. Nous avons le 28, le chiffre 1. On voit que là, c'est fin de cycle, début de cycle. Quelque chose qui redémarre pour vous. En plus, le 31 et le 1er, oui, c'est vraiment terminé un mois. Repartir sur un... Ah, c'est le nouveau départ, là. C'est le nouveau départ. Et le 9, en plus, c'est le mois de septembre. Les 8, c'est le mois d'août. Ben voilà. Nous avons les chiffres 7 aussi. On a une notion de juillet, hein. Juillet, août, septembre, là. Chance spirituelle avec le 777. Et oui, on tente sa chance, je vous ai dit. Là, on retente un coup de poker. La communication avec le 23 heures. On tente sa chance à la communication. On revient à la communication. Bah oui, hein, quand on se réveille en retard, on dit ah, bah la connexion, elle était géniale entre nous, machin. Je repense à lui ou à elle. Ah bah ouais. Bah, il y a des fois, on dit vaut mieux tard que jamais, mais il y en a certains. Juste qu'ils mettent un petit peu plus d'accélérateur. Allez, nous avons le haut ou le zéro, mais là, c'est vraiment la remise à zéro. On voit qu'on est dans une fin de cycle, dans le redémarrage. On redémarre. On sent une période de 3 mois là qui macère. Nous avons les Verseaux, le mois de mars. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Tranquillement, mais sûrement. Mais... Eh oui, courage, prochaine étape. Ah ben oui. Ça y est, vous en arrivez à cette étape, à l'étape tant attendue avec le 222 et la transformation. Ben oui, ça y est, courage, prochaine étape, ça se transforme enfin, ça bouge. Avec le 13 heures en heure miroir, le 68, enseignement et domination. Et oui, et oui, et oui. On se renseigne un peu pour reprendre un peu du pouvoir là. Parce que là, ouais, là, c'est bien beau de prendre du retard, de bloquer, de faire n'importe quoi. Mais je sens que là, j'ai des personnes qui sont en perte de pouvoir, à justement chercher comment reprendre un petit peu pour oser revenir à la communication avec le 5 heures en heure miroir. Et ça sera les derniers. Nous avons le mois de juin.
Ouais, juin, juillet, oui, ça macère là. Le 44, et on peut me parler de moustache. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cela vous aura donné une indication, vous aura aidé à y voir plus clair. Surtout, écoutez vos intuitions quand vous écoutez les messages, surtout les guidances générales. Et quoi qu'il en soit, que ce soit dans le général ou dans le privé, c'est à vous la décision finale qu'elle revient. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, prenez soin de vous.